qui peut s'écrire sous la forme a fois 10 puissance p avec a et p entiers relatifs. Donc il faudrait que a appartienne à grand Z, mais il faudrait également que p appartienne à grand Z. Voilà, il y a quand même cette condition-là. Donc, or, il se trouve ici que 3,45 n'appartient pas à grand Z, mais on peut transformer cette écriture, puisque quand on a 3,45 fois 10 puissance moins 2, on peut écrire 3,45 comme de cette façon, hein, 345 fois 10 puissance moins 2, hein, D'accord. puisque 3,45 c'est 345 fois 10 puissance moins 2. Ensuite, on pourra tout simplement multiplier par 10 puissance moins 2 ici. Ce qui fait que 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 2, c'est 10 puissance moins 4. Donc du coup, on a 345 fois 10 puissance moins 4. Donc en clair, on est parti de 3,45 fois 10 puissance moins 2 pour arriver sur 345 fois 10 puissance moins 4, écriture de la forme a fois 10 puissance p, a et p entiers relatifs. Donc, conséquence, 3,45, puisqu'on a pu l'écrire sous la forme a fois 10 puissance p avec a et p entiers relatifs, 3,45 fois 10 puissance moins 2 appartient bien à l'ensemble grand D des nombres décimaux. 19 tiers. 19 tiers, si l'on calcule, on trouve 6,33333. 6,33333, partie décimale infinie. D'accord? Donc, 19 tiers n'appartient pas, d'accord, à l'ensemble des nombres décimaux. Racine carrée de 4 divisé par 5. Je rappelle que racine carrée de 4 est égale à 2, c'est un carré parfait. Racine carrée de 9 est égale à 3, racine carrée de 16 est égale à 4, racine carrée de 25 est égale à 5, racine carrée de 36 est égale à 6, etc. Donc divisé par 5, et 2 cinquièmes, c'est 0,4. 0,4, c'est un nombre décimal. Conclusion, racine carrée de 4 sur 5 est lui aussi un nombre décimal. Alors, petit c, parmi les nombres suivants, lesquels appartiennent à l'ensemble grand Q des nombres rationnels. Alors déjà, il faut penser que les nombres rationnels, ce sont toutes les fractions de la forme A sur B, d'accord, avec A qui appartient à grand Z, donc A entier relatif, B entier relatif non nul. On dit Z étoile pour exclure 0. Mais attention, parce que l'ensemble grand N des entiers naturels est inclus dans l'ensemble grand Z des nombres relatifs, même inclus dans l'ensemble grand D des nombres décimaux, inclus dans l'ensemble grand Q des nombres rationnels. Ce qui permet de dire que tous les entiers naturels sont des nombres rationnels. Tous les entiers relatifs sont des nombres rationnels. Tous les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Et en plus, il faut penser à toutes les fractions de cette forme, de la forme A sur B, avec A et B entiers relatifs, B différents de 0. Alors, sachant cela, on peut répondre à la question qui nous est posée. Parmi les nombres suivants, lesquels appartiennent à grand Q? Pour répondre à la première, racine carrée de 8, quand on prend la calculatrice, c'est un décimal infini. Puisqu'on trouve, environ 2,82, 84, 271, et ça continue. Voilà. Donc, très clairement, c'est un décimal infini. Ça n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Donc, racine carrée de 8 n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. D'ailleurs, racine carrée de 8, c'est ce qu'on appelle un nombre irrationnel. Les nombres irrationnels sont des nombres qui appartiennent à l'ensemble grand R, au grand ensemble. Je rappelle que tous les ensembles que nous avons ici sont
inclus tous dans le grand ensemble grand R, lequel ensemble contient justement des nombres irrationnels, enfin du moins les nombres irrationnels, comme par exemple les racines carrées. Je rappelle que les racines carrées sont des nombres irrationnels, pas seulement. Pi, pi qui est environ égal à 3,14 est un nombre irrationnel. Sa partie décimale, bien sûr, est infinie. Tout ce qui est 2pi, tout ce qui est 3pi sur 4, 5pi sur 7, tous les nombres en pi sont des nombres irrationnels. Mais il n'y a pas que ces nombres-là. On a aussi les cosinus. Les cosinus de nombres réels, il y en a une infinité, les sinus, les tangentes, tout ça, ce sont des nombres irrationnels qui appartiennent au grand ensemble grand R et ne peuvent d'ailleurs appartenir qu'à ce grand ensemble et certainement pas aux autres ensembles qui sont des sous-ensembles. Donc, les nombres irrationnels ne peuvent appartenir qu'à grand R. Donc, chaque fois que tu verras les racines carrées, mais attention, hein, attention, parce que pas toutes les racines carrées, hein. La racine carrée de 9 est égale à 3. Et 3 est un entier naturel. D'accord? Donc, la conséquence, c'est que racine carrée de 9 est un entier naturel. Ok? D'accord. Et puisque c'est un entier naturel, c'est aussi un entier relatif, c'est aussi un nombre décimal, c'est aussi un nombre rationnel, c'est aussi un nombre réel. Et c'est aussi un nombre irrationnel. Ah ben oui. Donc, tu vois que c'est un peu compliqué tout ça, en vérité. Oui. Hein? Alors même que de l'autre côté, racine carrée de 5, par exemple, qui lui n'est pas un carré parfait puisqu'il n'a pas pour résultat un nombre entier. Racine carrée de 5, quand on prend la calculatrice, on trouve 2,236, 0,679 et ça continue. Voilà. Donc on trouve un nombre avec une partie décimale qui ne s'arrête pas. Donc ce qui permet de dire que racine carrée de 5 ne peut pas être un nombre entier comme racine carrée de 9. Racine carrée de 5 n'appartient pas à grand N, alors même que racine carrée de 9 appartient à grand N. Mais qu'on soit bien d'accord, racine carrée de 9 comme racine carrée de 5 sont des nombres irrationnels, tous les deux. Tous les deux appartiennent à l'ensemble grand R. Mais des fois, quelques-uns des nombres irrationnels peuvent appartenir au sous-ensemble. Il y a quelques exceptions, donc il faut faire attention. Voilà pour la racine carrée de 8 qui n'appartient donc pas à l'ensemble des nombres rationnels. Ensuite, on a moins 3,45 qui nous est proposé, petit b. Est-il rationnel? La réponse est oui, puisque les nombres décimaux sont des nombres rationnels. Et comme moins 3,45 est un décimal, est un nombre décimal, il est aussi un nombre rationnel. Ensuite, 19 tiers. 19 tiers, 19 tiers, si on prend la calculatrice, ok, c'est 6,333. Voilà, donc on a une partie décimale ici, infinie. Donc, ce n'est pas un nombre rationnel. Hein? Donc, 19 tiers n'appartient pas à l'ensemble des nombres rationnels. Ensuite, 0. 0 est un entier naturel. Il appartient à grand N, à grand Z, il appartient à tout, à grand D, à grand Q, à grand R. Donc, 0 est un nombre rationnel. Voilà qui termine cet exercice. Est-ce que c'est bien compris? Oui. Voilà. Donc, dans l'exercice numéro 2, on nous propose ceci. On nous dit, dans chaque cas, déterminer la nature du nombre, c'est-à-dire le plus petit ensemble parmi grand N, grand Z, grand D, grand Q ou grand R auquel il appartient. On transformera le nombre dans une écriture permettant de répondre. Donc, on nous propose au départ 19 16e. Oui. 19 16e est égal à 1,1875. Donc, on a un nombre décimal avec une partie décimale finie. Donc,
Ce qui nous permet d'affirmer que 19 16e est un nombre décimal. Oui. C'est aussi un nombre rationnel. Puisqu'il peut s'écrire, il s'écrit sous la forme d'une fraction, sous la forme du quotient de deux entiers relatifs. Donc, du coup, il appartient à l'ensemble des nombres rationnels. Il appartient aussi à l'ensemble des nombres réels. Mais le plus petit ensemble auquel il appartient, c'est bien grand D. Ok? D'accord. Alors, moins 54 sur 18, c'est une fraction. C'est une fraction, c'est le quotient de deux entiers relatifs. C'est un nombre, bien sûr, rationnel. Mais comme moins 54 sur 18 est égal à moins 3, et que moins 3 est un entier relatif, moins 54 sur 18 est aussi un entier relatif. Du coup, le plus petit ensemble auquel il appartient est grand Z. Ensuite, 0,121 sur 0,19, quand on prend sa calculatrice, on trouve un nombre décimal infini, hein, puisque Oui. on trouve alors 0,121 divisé par 0,19, on trouve environ 0,6368 4, 2, 1 et ça continue. Donc, ce qui permet de dire que ça ne peut pas être un nombre décimal, c'est pour ça qu'on a mis ici n'appartient pas. Encore moins un nombre, un entier naturel ou un entier relatif. Donc, si on change cette écriture en multipliant le numérateur par 1000, et donc forcément, si je multiplie le numérateur par 1000, je dois également multiplier le dénominateur par 1000 hein, pour que la fraction soit une fraction identique. Oui. Voilà. Eh bien, j'obtiens 121 sur 190. D'accord? Donc, D'accord. et 121 sur 190, c'est le quotient de deux entiers. C'est un nombre rationnel. Dans le plus petit ensemble auquel appartient 0,121 sur 0,19, c'est l'ensemble des nombres rationnels. Donc on peut écrire ici que 0,121 divisé par 0,19 appartient à l'ensemble des nombres rationnels.